תהילים 91. יושב בסתר עליון, בצל שדי יסלונון, אומר לאדוני מרסי ומסודסי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילכו מפח יבוש, מדבר אבוס בברוסו יוסך לך, וצחס כנופו תכסה, צינו וסוחר ועמיתו, לא סירו מפחד לא, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב יושוד צורים, יפול מצדכו 1000 ורבבו מימינךו, אליכו לא יגוש, רק בעיניכו סביט, ושילומס ראשו אם תראה, כי עתו אדוני מרסי, עליון שמתו מעונךו, לא שאונה אליכו, ונגע לא יכאב באוהלךו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכיכו. על כפיים יסעונכו, פן תיגוף בו אבן רגליכו, על שחל בו פסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי בחושק ופלטהו, אסגבהו כי יודע שמי, יכהני ועינהו, עמו נוחי וצורו, אחדצהו וכבדהו, אורך יומי מזביהו, והראהו בישועתי. תהילים קכ"א 121. שיר למעלות, אשא עיני אל אלוהים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמים וארץ. אל ייתן למות רגליכו, אל ינום שומרכו, הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל. אדוני שומרכו, אדוני צילכו, על יד ימינךו, יומם השמש לא יככו, ויורח בלילו, אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור אס נפשךו, אדוני ישמור ששכו ובואכו, מהטוב ועד עולם. תהילים 130, שיר המעלות, ממעמקים כרוסיכו אדוני, אדוני שימו וקולי, תהיינו אוזנך קשובוס לכל תחנונוי, עם עוונוס תשמור יו, אדוני מיעמוד, יבוא הסליחו, למען ציבורי, כביסי אדוני כבשו נפשי, ולדברו אכלתי, נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. Merci. Oui, alors. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. רפאל שמעון בן סוליקה, יעקב בן מרים, שמואל בן גרטל הלוי, ג'ראר פרג'י בן מרים, פורטונה בת רחל, מרים בת דינה, משה חי בן רוזט, ניסים בן חנה, שרה מרים בת איתך, יעקב יצחק ברוך בן אליסה אישה, יהונתן בן שרה, יהושע בן קילה,
Eliyahu Eli ben Mesodi Shoshana, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Zipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Huria Levi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem Leachlimam Ulerapotam Uleachyotam Uleachzikam Vishlach Lahem Mehera Refua Shlema Lerama Chivarehem Ulshasa Gidehem Betor She'er Chole Israël Refuat HaNefesh Urefuat HaGuf Hashta Ba'agala Uvizman Kariv Venomar Amen. Amen. Magnifique. Merci beaucoup, Samy, pour tout. Comme d'habitude, toujours en rendez-vous. Merci à vous aussi. Avant de donner la parole au grand rabbin Gutman, je voudrais juste vous montrer également, il va y avoir une Havdalah partie qui aura lieu, comme on le fait maintenant depuis quelques temps. Et même si c'est un peu tard, on continue à la faire parce que finalement ça marche, on a du monde et les gens sont assez contents. Cette fois-ci, c'est notre ami Ethan Lofer qui va chanter et qui fera l'Havdalah partie. C'est un petit jeune de Rambam et cette jeunesse aussi qu'on veut mettre un peu en avant avec son petit frère également aussi qui va l'accompagner. Donc le Motzai et Shabbat à 22h45 pour ceux qui sont en Israël, 23h45 si je ne me trompe pas, c'est un peu tard peut-être, mais si vous voulez participer, vous êtes bienvenus. Donc 22h45 sur le Zoom pour l'Havdalah partie. Voilà, je vais laisser la parole au grand rabbin Gutman. Je le remercie d'être avec nous ce soir. Également peut-être le rabbin Spingarn, un mot avant peut-être? Non. Non, je veux profiter du shiur. On a plaisir à être en très très bonne compagnie ce soir. Voilà. Monsieur le grand rabbin Gutman, c'est à vous. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais commencer par un texte qui est très connu, tiré de la Gemara de Shabbat à la page 33b, la Mud Gimel Amud Bet, et c'est un texte connu parce que on le cite à certains moments de l'année, en particulier à l'Akba Omer, puisque c'est un texte qui concerne Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est un texte qui relate la période tragique durant laquelle les Chachamim ont été persécutés et ont dû trouver des solutions ou des réponses à la tragédie qui avait accompagné la répression des Romains suite à la révolte de Bar Korba. Donc, pour essayer de situer, nous sommes vers l'année 135-136, c'est-à-dire au moment où Rome va envoyer le futur empereur Hadrien pour mater les rébellions qui déjà étaient présentes en Judée, en Eretz Israël. La scène est la suivante. Il y a quelques Chachamim qui sont assis ensemble. Rabbi Yehuda, fils de Rabbi Elaï, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Et puis à côté d'eux, il y a un juif qui s'appelle Yehuda Ben Gerim. Ils sont assis ensemble et ils se mettent à discuter, à parler un petit peu de la situation et surtout de la situation créée par la domination romaine. Rabbi Yehuda ouvre la discussion et il fait l'éloge de Rome en disant combien sont admirables les réalisations de cette nation. Ils ont aménagé l'habitat, ils ont lancé des ponts, ils ont construit des établissements balnéaires, des choses magnifiques. Rabbi Yossi, qui était avec eux, se tait, garde le silence. Et Rabbi Shimon prend la parole et il rétorque tout de suite. En vérité, tout ce que les Romains ont institué, ils ne l'ont fait que pour servir leur intérêt. Ils ont construit des bains pour leur propre plaisir, ils ont lancé des ponts pour encaisser les droits de péage, ils ont aménagé des centres urbains pour y installer des prostituées. Suite à cela, ce juif, Yehuda Ben Gerim, alla colporter ses propos qui, de fil en aiguille, sont arrivés aux oreilles du gouverneur, qui prit la décision suivante.
À Yehuda qui a fait notre éloge, on va lui conférer le titre de Rosh Hamedabrim Bechol Makom, premier orateur de la nation. À Rabbi Yossi qui s'est tu, donc on ne sait pas ce qu'il pensait, il n'a pas voulu dire son opinion, on va l'exiler de Yerushalayim au nord du pays à Tzipori, et à Shimon, à Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a critiqué Rome, il sera condamné à mort. La suite, vous la connaissez, Rabbi Shimon avec son fils vont se cacher dans un Beth Midrash, une maison d'études. La Gemara nous raconte que chaque jour, son épouse leur apportait du pain, une cruche d'eau, ils se nourrissaient. Et puis lorsque la répression s'est faite de manière plus sévère, Rabbi Shimon a dit à son fils, tu sais, mon épouse est fragile, si elle devait subir la torture, elle finirait par dévoiler notre cachette. Et donc, ils se sont cachés, ils sont allés se cacher dans une grotte. Et là, un miracle s'est produit, un caroubier a poussé, une source d'eau a jailli, ce qui leur a permis de vivre et de rester encore 12 années dans la caverne. Et puis vint le prophète Élie à l'entrée de la caverne qui leur dit en langage codé qui va informer Ben Yochai que César est mort et que ses condamnations ne sont plus de mise, sont annulées. Et ils sortent et ils voient des hommes qui labourent et qui sèment, qui travaillent comme si de rien n'était. Et ils s'emportent et ils disent, et c'est Rabbi Shimon qui dit, comment se fait-il que les Juifs négligent l'étude de la Torah, négligent la vie éternelle, Chaye Netzach, et s'occupent de la Chayesha, de la vie éphémère. Et le récit nous dit que l'endroit où leur regard se posait était aussitôt brûlé. Alors une bat-kol, une voix céleste est sortie et leur a dit, mais vous êtes sortis de la caverne, de la grotte pour détruire le monde, retournez-y. Et donc, ils retournent, et il reste encore 12 mois, et puis une voix céleste fait entendre qui leur demande de sortir. Le récit se termine ici. Ce que Rabbi Eliezer frappait de son regard, Rabbi Shimon guérissait. Et à ce moment-là, la Gemara nous dit que c'était un vendredi, en fin d'après-midi, et il voit un vieillard qui tenait 2 bouquets de myrte, qui se pressait à cause du crépuscule, et il lui demande, mais qu'est-ce que tu fais avec ces bouquets de myrte? Et le juif leur répond, mais les fautes Shabbat, c'est pour honorer le Shabbat. Alors, Rabbi Shimon lui dit, mais un seul bouquet aurait suffi. Eh bien, le juif lui répond, non, l'un c'est pour Zachor, l'autre c'est pour Shamor. Et en entendant cela, Rabbi Shimon dit à son fils, Kamar vivim mitzvot, l'Israël. Regarde combien les devoirs religieux, combien les mitzvot sont précieuses pour Israël. Et la Gemara se termine par ces 2 mots. Je ne voulais pas le dire en hébreu, ça aurait été un peu long. Donc le juif lui dit Chat Kelegad Zachor, Chat Kelegad Shamor, à Marley. Et alors, Rabbi Shimon dit à son fils Chazik Kamar Havivim mitzvot al Israël. Et conclut la Gemara Yativ Da'ateu. L'esprit de Rabbi Shimon fut apaisé. Il fut apaisé, on va essayer de dire pourquoi il fut apaisé, en quoi il fut apaisé par ces bouquets de myrte ou par la réponse de ce juif. En tout cas, après cette année et ces 12 mois d'isolement, de confinement, on va dire, Rabbi Shimon Bar Yochai s'était presque réconcilié avec la situation. Avant d'aller plus de l'avant, je voudrais signaler un commentaire inattendu que j'ai trouvé dans un livre peu connu qui est de Abraham ben Arambam, le fils de Maïmonide, qui s'appelle Amaspik le Ovdei Hashem, et qui, c'est un livre de Moussar, et qui consacre un de ses chapitres à ce qu'on appelle en hébreu, le livre était écrit en arabe, la Hitbodedut. Hitbodedut, c'est l'isolement, le confinement, l'isolement, c'est un exercice spirituel qui était à l'époque des Rishonim et même avant un exercice auquel les mystiques, les juifs très religieux se prêtaient, mais pas seulement les juifs, les musulmans aussi. D'ailleurs, on se demande toujours qui a influencé qui pour que cet exercice soit aussi répandu. Même si, on le rappelle, la Hitbodedut, l'isolement, c'est quelque chose qui date déjà de l'époque du Tanakh, et même de la Torah, puisqu'on voit que les Avot, et Moshe Rabbeinu, et plus tard le roi David, le roi Shaoul, avaient cette notion d'aller s'isoler, et de cet isolement, souvent,
ils arrivaient à s'élever spirituellement et à atteindre la prophétie. Et c'est ce que Abraham Ben Aramam nous dit sur ce texte-là d'Agmara pour nous dire que c'est parce que si on lit le texte tel quel, on dit bon, mais Dieu a fait des miracles, j'allais dire, de façon gratuite à Rabbi Shimon et à son fils. On le lit ainsi et on passe au récit suivant. Abraham Ben Aramam nous dit que c'est parce qu'il parvint à cet isolement total et prolongé qu'il les porta vers une sorte un sagar, vers un niveau élevé, que le miracle leur fut accompli. Et il dira la même manière, c'est encore une fois parce qu'ils étaient totalement isolés dans leur réflexion, dans leur méditation, qu'ils ont atteint un niveau tellement élevé que c'était proche de la nevoie, proche de la prophétie, pour que Eliyahu puisse venir et se tenir sur le seuil de la grotte et leur dire le message qui donc va dévoiler à Ben Yochai que César est mort. Et de même, ajoute Rabbi Avraham Ben Arambam, la suite également. Lorsque la Gemara nous dit que tout endroit où se posait leur regard était consumé, c'est pas parce que c'était pas un acte de magie. C'est pas venu comme ça, c'est parce qu'ils avaient, dit le Abraham Ben Aramam, ils avaient une telle élévation et ils étaient tellement unis, ils étaient dans une sorte de d'écoute avec Hachem, qu'ils pouvaient effectivement eux-mêmes agir de façon extraordinaire. Et c'est la raison pour laquelle on voit à la fin également que lorsqu'on dit que ce que Rabbi Eliezer consumait, Rabbi Shimon guérissait, là encore, c'était en raison de cet isolement, de cette adhésion due à cet isolement, un cheminement spirituel qui les a fait l'un et l'autre atteindre le niveau de la nevoie de la prophétie. Je termine ici pour l'éclairage de ce maître, de ce riche. Alors, pour comprendre un peu ce texte-là, il faut se remettre un peu dans l'ambiance, dans l'atmosphère de l'époque. Et comme j'ai dit, c'était l'époque des répressions, c'était l'époque des révoltes, mais c'était aussi l'époque où la mémoire vive du peuple d'Israël était encore très, très présente du Khurban Habayit, de la destruction du temple, de la prise de Jérusalem, mais aussi un moment de crise spirituelle où les Chachamim pouvaient se poser des questions. Alors les Chachamim, ce n'était pas que les Chachamim, c'était tous les Juifs, c'était les Kohanim qui étaient affectés en premier plan de la perte du Beth Amikdash, du temple, mais c'était aussi les Juifs d'Eretz Israël, c'était les Juifs de la diaspora qui n'avaient jamais eu l'occasion de se rendre au Beth Amikdash et qui soudain apprenaient que tout avait été détruit. Or, la question qui se posait, c'était si Hachem a permis que Viachol, si on peut dire, que ce symbole de la protection divine, ce symbole de la Shekhinah, le temple soit détruit, n'est-ce pas parce que nous avons fauté envers Hachem? Qui a fauté? Qui est responsable? Et comme nous le disons dans la Tfila, mais c'était un peu comme après la Shoah, les premières questions se posaient sur le pourquoi de cette catastrophe. Certes, il y avait déjà des écrits qui indiquaient que la réflexion se faisait. Il y avait les prophéties de Yirmiyahu, il y avait Megillat Echa, mais déjà, on va voir dans les Midrashim, Midrash Echa en particulier, et dans des livres qu'on n'a pas forcément gardés dans le canon biblique, dans le quatrième livre de Ezra, il y avait cette insistance sur le désespoir et la mélancolie des Juifs face à ce désastre. Et si on veut avoir une vision encore plus large sur cette période, même si la source est un peu contestée, c'est dans le seul livre qui a survécu à cette époque et qui donne le récit complet de la guerre des Romains contre les Juifs, c'est le livre de Flavius Joseph, c'est la guerre des Juifs. Et donc, à ce moment-là, vous avez toutes les composantes du peuple juif, les Proshim, les Chachamim, les Pharisiens, mais il y avait aussi les Esséniens, les Sadducéens. Tout le monde se sentait coupable par rapport à ce désastre, même si c'était encore trop tôt pour avoir une réflexion de fond sur le plan théologique. Comme ce sera le cas après la Shoah, il a fallu quand même attendre quelques années, même quelques décennies, pour que, même pas en Europe, en Amérique, on commence à parler de Esther Panim, de chercher des explications, des réponses aux grandes catastrophes. Et pourtant, on voit qu'il y a eu déjà une renaissance dans le peuple juif spirituel, à savoir cet optimiste
cet optimisme intrinsèque au peuple juif qui veut que on a pensé qu'il était possible non pas de transformer, mais de renouveler le Avoda et de, j'allais dire, de déplacer le Beth Amikdash ailleurs. Où déplacer le Beth Amikdash? C'est la formule de Rabban Yochanan ben Zakkai, Yavne Verachamea, à travers l'étude. L'étude et la prière devenaient, je dirais, le substitut du temple. Mais pas seulement cela, puisque ce même Rabban Yochanan ben Zakkai a institué des takanot qu'on trouve dans différentes Gemarot, et dans Baba Batra et dans Souka, qui sont les takanot Zecher le Mikdash ou Zecher le Korban. Et on voit qu'on a tenu à ne pas oublier le Beth Amikdash. Et puis, la rédaction de la Mishnah, avec le 5e Seder, qui est consacré au sacrifice, au Kodashim, qui pouvait penser, et pourquoi pouvait-on penser qu'il était nécessaire dans la Mishnah de consacrer un Seder entier, qui est le Seder Kodashim, et également le Seder Taharot, mais Kodashim, ce sont les Korbanot, sinon que dans tout ce désastre-là, je rappelle quand même que il y a eu, on relate près de 100 000 Juifs qui ont été prisonniers, autant qui sont morts, les vieillards, les faibles massacrés, les moins de 17 ans vendus en esclaves. Enfin, bref, pour pouvoir imaginer qu'il y avait une nécessité à transmettre l'usage des Kohanim et des sacrifices, c'est que on pouvait croire encore, on espérait croire encore qu'une reconstruction du troisième temple était possible. Malheureusement, dans les faits, ça ne s'est pas passé comme ça, puisque Bar Korba commence à vouloir un peu faire fomenter des révoltes contre Rome, qui envoie son meilleur général et ses meilleures armées de tout le Moyen-Orient pour qu'en 3 ans, tout espoir de rébellion s'arrête. Pourquoi il y a eu ces rébellions? Parce qu'il y a eu aussi des xérotes que vous connaissez, le bannissement de la Brit Mila, l'interdiction d'observer le Shabbat, d'étudier la Torah, toutes sortes de provocations, dont la plus grave était celle qui a vu Adrien installer dans le Beth Amikdash un autel pour y offrir des sacrifices à Jupiter. Et on le sait par la présence de monnaies anciennes où on voit effectivement représenter l'offrande offerte à Jupiter au temple de Jérusalem. Également, on change le nom de Jérusalem, qui, à partir de l'an 130, ne s'appelle plus Jérusalem, mais Aelia Capitolina. Et puis, même la Judée n'est plus la Judée, Israël n'est plus Israël, puisque les Romains l'appellent Syria Palestinae, en référence non plus aux Juifs, mais aux Philistins. Ça veut dire qu'on comprend que ce n'est pas seulement une guerre contre les Juifs, mais c'est une guerre à outrance totale pour effacer la mémoire du Beth Amikdash et la mémoire du Avoda dans l'esprit et dans la mémoire des Juifs. Je l'ai dit, on voit quand même, malgré tout ça, malgré cet effacement de l'histoire auquel voulaient arriver les Romains, on voit qu'il y a quand même de l'espérance, de l'espoir. Rabbi Shimon, on va reprendre le texte, on va voir comment ça se passe avec Rabbi Shimon, mais il y avait aussi son maître, Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, qui dans la Gemara, dans Maseret Makot, Daf Kaf Dalet Amud Aleph, nous montre quel optimiste il avait. L'histoire est connue, je la lis rapidement en français. Une fois Rabban Gamliel, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiba marchaient sur une route. Ils entendirent les rumeurs du tumulte de la place publique de la ville de Rome qui se répandaient à une distance de 120 000. Ils se mirent à pleurer. Et Rabbi Akiba sourit. Ils lui dirent « Pourquoi souris-tu » Il leur dit « Et vous, pourquoi vous pleurez » Ils lui dirent « Ces païens se prosternent devant des statues, ils offrent de l'encens pour rendre un culte idolâtre, ils sont assis en sécurité et en paix, alors que nous, le temple, qui est comme le piédestal de notre Dieu, est brûlé par le feu, et nous ne pleurions pas. » Et il leur dit « C'est pour cela que je souris. » Et en effet, s'il en est ainsi pour ceux qui transgressent la volonté de Dieu, donc les païens, a fortiori pour ceux qui accomplissent sa volonté. Et donc, il avait l'espoir que, malgré tout, Israël retrouverait le lustre d'antan. Deuxième histoire plus connue, ils montent vers Jérusalem. Dès qu'ils arrivent au mont Scopus, ils déchirent leurs vêtements
ils voient un renard qui sort de l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ils se mettent à pleurer et Rabbi Akiva le sourit et il lui dit pourquoi tu souris et il leur dit pourquoi pleurez-vous et il lui dit l'endroit dont il est dit qu'un zar, un profane ne pourra pas approcher et mourra, est foulé par des renards et nous ne pleurerions pas et il leur dit c'est pour ça que je souris et en effet il invoque les prophéties du désastre qui avait été annoncé par Jérémie mais des prophéties annoncées par d'autres prophètes qui annoncent le retour. Et il conclut, si les prophéties du désastre ont été accomplies, nous avons la conviction que les prophéties du retour et de retour d'Israël sur sa terre se confirmeront. Donc, vous voyez que Rabbi Akiva était aussi un peu ce gardien de l'espérance. Alors, il faut savoir, évidemment, que c'est normal, il n'y avait pas d'unanimité parmi les Chachamim. Et on sait que, entre autres, et pour ce qui nous concerne, la rébellion de Bar Korba a été très discutée et très disputée, puisque lorsque Rabbi Akiba a proclamé, comme on le voit dans la Gemara de Tanit, dans l'Yerushalmi, mais également dans le Midrash, que Bar Korba était le Messie, le roi Messie, les Chachamim lui ont dit l'herbe aura poussé après que tu sois mort et entre tes mâchoires, et le Messie ne sera pas encore arrivé. Donc, il y avait effectivement un grand conflit entre Rabbi Akiva et les Chachamim, et c'est clair que même s'il y avait encore un espoir que le peuple juif continuerait à survivre de cette catastrophe, il n'y avait plus d'espoir chez les Juifs à se lancer dans une guerre contre les Romains. Maintenant, on pourrait se poser la question finalement, qu'est-ce qui poussait Rabbi Akiva et d'abord à se mettre en tandem avec Bar Korba, c'était pas du tout deux personnalités vraiment proches. Et qu'est-ce qui poussait Rabbi Shimon Bar Yochai à suivre également cette volonté de Rabbi Akiva de refuser le principe du pouvoir romain sur le peuple juif, contrairement aux autres rabbins. C'est clair que pour Rabbi Akiva, c'est clair, il me semble que pour Rabbi Akiva, et c'est la raison pour laquelle il a défendu Bar Korba, et il s'est présenté, il a même présenté comme je dis, comme le Messie, c'est que Rabbi Akiva ne refusait toute conciliation avec Rome, tout accord, toute entente. Pour lui, la seule solution pour le peuple juif, c'était de recouvrer son indépendance. Et donc, il était prêt à ce qu'on lance une guerre qui malheureusement, ou une révolte qui malheureusement a été pas seulement durement réprimée, mais qui a été la fin totale de toute présence juive effective en Israël pendant des siècles et des siècles. Mais c'était ça la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon, donc Rabbi Akiva, c'était plutôt sur le plan historique qu'il voulait comprendre, appréhender la situation. Il voulait que le peuple juif retrouve son indépendance. Rabbi Shimon Bar Yochai, connu pour être l'auteur du Zohar, avait une vision beaucoup plus mystique, beaucoup plus intérieure. Et lui, son problème, ce n'était pas l'histoire, ce n'était pas la guerre, ce n'était pas le fait que la Judée avait été envahie ou était maintenant contrôlée par Rome. Son problème, c'était l'assimilation et la perte d'identité que les Juifs allaient subir de l'influence de la philosophie des idées des Grecs. Et Rabbi Shimon, son problème, c'est comment sauver le peuple d'Israël du risque d'assimilation. D'autant plus que j'ai dit qu'il y avait entre les Chachamim des divergences, à tel point que dans le Midrash Rabbah, au chapitre 10, paragraphe 3, il y a quelque chose d'absolument incroyable, une discussion sur la création du monde. D'ailleurs, la question commence comme cela. La question, c'est comment Akash Baruch Hu a-t-il créé son monde? Discussion. Entre qui?
entre Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina, Yoshua ben Hanina et Adrien. Le Midrash nous informe que Adrien avait le temps de débattre avec la Hamim sur le Maaseh Bereshit. Donc, ça a l'air de rien, mais ça passe comme ça dans un Midrash. Mais imaginez-vous, Adrien, qui par ailleurs est appelé celui qui a détruit le temple, qui a assassiné des milliers de juifs, comment se fait-il que dans le Midrash Rabbah, il est inclus dans une discussion, dans un dialogue avec les Hamim? Donc, je ne peux pas trop épiloguer là-dessus, mais ça montre la difficulté et ça montre que lorsqu'il y a des crises comme celle qu'on a connue récemment et qu'on voit que certains, forts de leur connaissance, sont aussi parfois aussi sûrs de leur conclusion sur le pourquoi des événements, ce genre de texte nous appelle un peu plus de modestie. Donc, Rabbi Akiva, lui, était concentré sur le thème de l'histoire. J'en ai parlé à une autre occasion par rapport à une Mishnah dans les Douillottes. Il pensait que 70 ans étaient suffisants pour se révolter entre le Khurban Habayit et la révolte de Bar Korba. Ce n'était pas l'avis des rabbins. Rabbi Shimon, lui, il voyait que la notion du temps et surtout dans son prolongement au niveau de la notion d'éternité commençait à se perdre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Rome, la Grèce, avait initié quelque chose qui mettait en cause toute l'idée de transcendance qui était propre au judaïsme. C'est-à-dire que les Grecs ayant fait descendre les dieux du ciel sur terre, tout ce qui était durable, tout ce qui était important était éternel. Rome était la ville éternelle. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il sentait que on perdait ce qu'il appelle la vie éternelle pour la vie éphémère. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il voit les Juifs en train de passer leur temps uniquement à travailler, sans savoir d'ailleurs s'ils étudiaient le matin ou le soir ou en rentrant chez eux, il dit cette fameuse phrase: il délaisse la vie éternelle pour la vie éphémère. En fait, ça va plus loin que cela. Ça va sur l'idée que Rabbi Shimon bar Yochai, il sentait que certains fondamentaux du judaïsme, dont la croyance en l'immortalité de l'âme, étaient en train de partir. Et ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si dans la Gemara, dans Sanhedrin, il y a un chapitre entier qui traite justement de la croyance dans la vie éternelle. On peut se demander pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait un débat en Israël où on commençait à fléchir sur ce genre de fondamentaux. Et on sait que la question sur l'âme et sur son immortalité, sur son éternité, est un problème qui est posé dans la philosophie grecque et qui est évidemment totalement contesté par les atomistes et par tous les philosophes grecs qui, en grande majorité, ne croyaient pas dans le fait que l'âme puisse survivre au corps. Je vais faire la parenthèse. Mais c'est sûr que ce n'est pas un hasard si la Gemara nous parle justement et emploie ce genre de formule. Voilà que les Juifs sont en train de délaisser la vie éternelle pour une vie éphémère. Et ce n'est pas un hasard si l'histoire va se terminer sur quelque chose qui se rapporte à un temps éternel, un temps qui est Me'en al-Maba, à savoir le Shabbat. Ce n'est pas un hasard non plus. Donc, Rabbi Shimon, lui, il voudrait que les Juifs ne se laissent pas captiver et influencés par Rome. Il s'emporte contre Rabbi Shimon qui faisait l'éloge des bâtiments, des palais, parce que pour lui, il voudrait que nous soyons, comme dans la formule de Abraham Eshel, des bâtisseurs du temps et pas de l'espace. Donc maintenant, je vais aborder maintenant le texte lui-même avec un commentaire du Rav Kook, qui est très original et qui va encore nous montrer qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin qu'une lecture souvent limité un petit peu à ce qui pourrait nous sembler un maasé avec des miracles, une très belle histoire, avec un happy end, mais qui est porteuse, on l'a vu, je dois un peu abréger, qui est porteuse de beaucoup d'éléments qui pourraient encore être approfondis. Alors, d'abord, drôle d'histoire, silencieuse, solitaire. Ce Rabbi Shimon bar Yochai, choqué par le scandale justement d'une société, ce sont ses coreligionnaires. Il ne s'attaque pas il ne critique pas les Romains, il critique les Juifs.
pour qui le temps, à ses yeux, est désacralisé. Et donc, on va se poser la question, comment Rabbi Shimon et son fils ont pu passer de l'indignation au rejet du monde, à l'envie de le détruire, et dans quelles circonstances ils se sont réconciliés. On va même se poser la question si peut-être ce vieillard juif là qui court comme ça au Ben Hashmashot avant la rentrée du Shabbat n'est pas le symbole de ce vieux peuple juif qui court accomplir une mitzvah malgré les persécutions dans sa ténacité à observer le Shabbat. Comme si c'est la célébration du Shabbat, même à partir de quelque chose de très anodin, ces deux brins de hadassim, de myrte, et peut-être le signe, l'indice pour Rabbi Shimon que tout n'est pas perdu. C'est très intéressant de voir d'ailleurs cette histoire de deux rameaux de myrte que ce vieillard prend avec lui et qui sont pour Rabbi Shimon quelque chose de tout à fait inconnu. Rabbi Shimon pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu prends avec toi 2 rameaux? Et ce juif-là qui avait probablement entendu, qui avait une coutume d'amener à la maison des herbes odorifantes, va faire une leçon à Rabbi Shimon Bar Yochai. Il lui dit, il faut Shabbat. Et Rabbi Shimon va lui poser la question, presque bêtement, mais pourquoi tu en as besoin de 2? Un suffit. Et c'est ce vieux juif qui dit à Rabbi Shimon, mais non, 2 parce qu'il y a Zachor et il y a Shamor. Alors, c'est ce concept de Me'ein Olam Haba avec lequel je voudrais terminer en vous lisant le commentaire du Rav Kook. Et le Rav Kook qui va d'abord nous expliquer effectivement en quoi, qu'est-ce qu'il y a de particulier, qu'est-ce qu'il y a d'important à signifier à travers ces 2 brins de myrte cette liaison entre les 2 impératifs, Zachor et Shamor. Alors, comme on le sait, ces 2 impératifs se trouvent dans les 2 tables de la loi, dans Yitro et dans Vetranan. Dans Yitro, il y a Zachor, donc souviens-toi du jour du Shabbat. Dans Vetranan, il y a Shamor, qui garde le jour du Shabbat pour le sanctifier. On sait que d'après les Rachamim, ces 2 versions représentent 2 aspects d'une même réalité. D'ailleurs, nous savons aussi par nos sages que Shamor et Zachor ont été dits simultanément, et nous le disons dans la prière du vendredi soir, Shamor et Zachor bedibur echad, ishmianu kel hameyuchad. Et on se fonde sur un pasouk dans les Tehillim, c'est au psaume 62, verset 12, qui dit la chose suivante, Achat diber Elohim, shtaim zu shamati. Donc, Dieu a parlé une fois et j'ai entendu 2 choses. Donc, Shamor et Zachor, ça correspond à 2 aspects fondamentaux du Shabbat. Quel est la différence entre les 2? Shamor, c'est garder le Shabbat pour le sanctifier. Ça se rapporte à la qualité intrinsèque du Shabbat. Ça se illustre par le fait qu'on s'abstient de tout travail interdit, de toute activité profane, pour s'élever dans la Kedusha. Zachor, c'est quoi? Zachor, dit le Rav Kook, ça évoque au contraire quelque chose d'extrinsèque et pas d'intrinsèque. Je m'explique. Shabbat évoque l'influence du Shabbat sur les autres jours de la semaine. Et alors que nous accomplissons la mitzvah de Shamor, le Shabbat, lorsqu'on s'abstient de tout travail, c'est pendant la semaine qu'on observe la mitzvah de Shabbat de Zachor, comme l'expliquent les Chachamim, à savoir que si on rencontre par exemple en semaine quelque chose de très appétissant, eh ben on va essayer de l'acheter, l'irfot Shabbat, pour se souvenir du Shabbat et le mettre de côté pour en profiter le jour du Shabbat. Alors, on voit que Zachor, c'est une capacité du Shabbat à attirer l'énergie des jours de semaine, à les élever, à les investir d'une kedusha particulière. Zachor, c'est pas seulement se souvenir, c'est pas de l'ordre de l'évocation. C'est pendant la semaine, lorsqu'on va qu'à nos activités ordinaires, j'allais dire libérer quelque chose du Shabbat pour comme on dirait, libérer une énergie, l'énergie shabbatique, pour l'investir dans notre quotidien. Et donc, du coup, notre neshama, elle est attirée par cette kedusha et donc elle s'élève même pendant les jours de semaine. Et justement, c'est ce point du Zachor, dit le Rav Kook, lorsque le juif lui a dit ça c'est pour Zachor, ça c'est pour Shamor, mais c'est le Zachor qui l'a interpellé, qui permet
pourquoi Zahor a interpellé Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il était contre qu'on puisse vivre en dehors d'étudier la Torah jour et nuit. D'ailleurs, lorsqu'il a dit au Chachamim, mais c'est pas possible de travailler dans les champs ou de cultiver, parce que l'étude, quand est-ce qu'on pourra étudier? Alors les Chachamim lui ont dit, certains ont essayé, mais peu ont réussi. Et donc ce Rabbi Shimon qui ne pouvait pas concevoir qu'on puisse faire autre chose que d'étudier, il entend Zahor, et il entend que dans le temps de mon travail quotidien, dans le temps de mon expérience ordinaire, je peux justement envisager ce travail à l'aune du Shabbat qui va suivre ou qui précède. Donc c'est déjà un début de réconciliation avec la société vivante, avec le monde du travail, avec l'activité. Tout n'est pas blâmable dans l'activité économique du juif. Alors maintenant, deuxième question du Rav Kook, pourquoi la Gemara a-t-elle besoin de nous dire que ce juif courait au moment du crépuscule? Ma'inyan, pourquoi c'est Ben Hashmashot? Alors, il explique que. Et pourquoi la Gemara nous parle d'un vieil homme? Pourquoi pas un jeune homme? Pourquoi pas une maman qui rentre de ses courses de Shabbat? Alors, il nous dit que le Ben Hashmashot, c'est un pont entre une journée et la suivante. Et donc, le crépuscule qui sépare le vendredi après-midi du Shabbat qui va venir, c'est le moment où la semaine profane et la Kedusha du Shabbat se rejoignent. Et donc, lorsque le vieil homme court pour honorer le Shabbat au crépuscule du vendredi, c'est une action qui reflète l'influence du Shabbat sur le vendredi qui va se terminer, donc sur le reste de la semaine, au moyen de cette liaison avec le Shabbat. C'est ce qu'on a voulu dire. Conscience que les jours de semaine ne sont pas que des jours ordinaires, ce n'est pas de la banalité, c'est investi de quelque chose grâce au Shabbat. Alors pourquoi fallait-il que ce vieil homme apparaisse dans la Gemara avec 2 rameaux, comme j'ai dit, de myrte odorifant? Pourquoi pas avec une challah ou des chocolats ou autre chose? Alors là aussi, c'est une métaphore. Le Rav Kook y voit une métaphore. Quelle métaphore? Il dit les jours de semaine, si on les regarde de manière superficielle, effectivement, n'ont rien de particulier, n'ont pas de grandeur en soi. Mais ils contiennent une réserve interne de Kedusha. Or, cette réserve interne de Kedusha, elle n'est pas visible. On ne peut que l'apercevoir avec une certaine sensibilité spirituelle. Et qu'est-ce qui renvoie à cette sensibilité spirituelle? Eh ben, c'est les hadassim, c'est les myrtes, parce que c'est par l'odorat que l'on reconnaît leur parfum. Or, les Rabbim nous disent que de tous les 5 sens, c'est l'odorat qui est le plus raffiné et qui donne du plaisir à la neshama, à l'âme. Et donc, les 2 rameaux correspondent aux 2 aspects du Shabbat, l'un pour Zachor, qui relie le Shabbat au reste de la semaine, et l'autre pour Shamor, qui veille sur le respect du Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Motzei Shabbat, on console la neshama avec justement des bessamim qui sont odorifants. Et donc, si on avait lu le texte tel quel, alors 2 rameaux de myrte, mais on n'a pas fait attention que ces rameaux de myrte ont été choisis parce que justement, ils symbolisent à travers leur odeur, ils renvoient à travers leur odeur à l'idée de sensibilité qui peut te permettre, en tant que juif, en semaine, d'arriver à capter quelque chose du Shabbat qui te maintient jusqu'au Shabbat suivant. Dernière explication du Rav Kook, pourquoi nous montrer cette image d'un vieil homme qui court? En principe, dit le Rav Kook, les personnes âgées n'ont pas trop l'habitude de courir. Alors, qu'est-ce qui donnait à ce juif cette énergie, cette vitalité juvénile, alors qu'il tenait les rameaux de myrte odorants? Eh bien, justement, en tenant les rameaux, il sentait l'influence du Shabbat sur les autres jours de la semaine, et finalement, cette image inhabituelle, paradoxale d'un vieil homme en train de courir, c'est une métaphore, dit le Rav Kook, de la synthèse entre le Shabbat, avec sa sainteté, sa sagesse ancestrale de ce vieux peuple juif qui toujours observe le Shabbat, et les jours de la semaine qui symbolisent l'énergie, la productivité et la jeunesse. Dernier point, et j'en ai terminé, comment ce spectacle, même avec tout ce que je viens d'expliquer, à l'aune de ce qu'a dit le Rav Kook, a-t-il permis à Rabbi Shimon Bar Yochai et à son fils d'accepter qu'on puisse travailler et d'accepter la banalité de la vie quotidienne? Eh bien,
la clé de cette question réside dans la remarque faite par Rabbi Shimon. Vous vous rappelez, lorsqu'il constate comment le vieil homme honore Shabbat, il dit à son fils, Re kama chavivim mitzvot l'Israël. Vois combien les mitzvot sont chers au Bnei Israël. Rabbi Shimon avait cru depuis le début que, en voyant ses corégionnaires travailler, qu'ils avaient délaissé, il avait dit, la vie éternelle. Il avait pensé que les activités quotidiennes poussent à la négligence des valeurs éternelles. Eh bien, l'image frappante d'un vieil homme qui court en l'heure du Shabbat, qui court, lui fait comprendre que les mitzvot sont la force vitale et intérieure de notre existence. C'est-à-dire que ça nous rajeunit. Les mitzvot nous rajeunissent. Nous rajeunissent parce que c'est elles qui, en fait, nous donnent la force même de travailler en semaine. Et le sage a constaté, en effet, que même dans la vie quotidienne, le peuple juif reste attaché aux valeurs éternelles, et ce sont ces liens qui donnent la force aux faibles et aux épuisés, si bien que même un vieillard est capable de servir Hachem avec exubérance et vitalité. Et donc, il a compris, ou en tout cas, il s'est rangé à la vie, je pense, de Chachamim, que non seulement le peuple peut se livrer à un travail quotidien, mais il reconnaissait le supplément de la valeur que l'on peut obtenir lorsqu'on travaille dans la semaine, lorsqu'on fait son avoda, Torah der Eretz, en combinant justement le temporel et l'éternel. Ni le temporel seul, ni l'éternel seul ne sont valables, mais cette liaison, cette combinaison qui fait que c'est un supplément, c'est quelque chose c'est une sorte de neshama yotera, si on peut dire, pour le juif qui justement ne délaisse ni la vie dans le monde, ni la Torah. Voilà, je crois qu'on est arrivé à 8h, 20h, je crois qu'on n'a pas trop débordé, j'espère. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, hein, monsieur le grand rabbin. Et je vais laisser peut-être le mot de la fin pour Rav Spingarn, s'il veut bien remettre son micro. Alors. Mais il y a monsieur le grand rabbin, Harold Veil. Peut-être il sera heureux de saluer le grand rabbin Gutman. Ah, voilà. Voilà. Je pense qu'il peut réactiver son micro. Bonjour. Il faudrait que tu réactives ton micro directement. Voilà, bonsoir. Voilà. Je suis arrivé en cours de route, je suis désolé. Un petit peu pris par les activités journalières intenses, mais ça me fait très très plaisir de voir mon ami le grand rabbin, avec qui, bon, mais c'est un grand secret, mais j'échange presque quotidiennement. Et de pouvoir le voir souriant et en pleine forme et nous délivrer un message qui est toujours d'une grande puissance, bah, c'est un grand plaisir pour moi. Et vraiment, je souhaite, je pense qu'on peut le dire, monsieur le grand rabbin, je souhaite à beaucoup de rabbins et de grands rabbins d'entretenir d'aussi bons rapports avec leurs prédécesseurs. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir, que ce soit physiquement à Strasbourg ou virtuellement comme ce soir. C'est toujours un grand plaisir pour la Keïla qui, comme vous le savez, vous apprécie énormément et garde un excellent souvenir de vos 30 ans passés à Strasbourg. Merci. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Merci encore pour tout. On se retrouve demain normalement à 18h. N'oubliez pas donc Abdallah à 22h40. Et monsieur le grand rabbin, je m'excuse de ne pas avoir mis de cravate parce que je sais que c'est le premier message que vous allez m'envoyer dans 5 minutes. J'ai osé apparaître en public sans cravate. Voilà. Demain matin, permettez-moi juste aussi d'ajouter, le grand rabbin ne va pas le faire, mais demain matin, il y a un petit déjeuner virtuel avec le grand rabbin Veil. Donc, c'est lui, vendredi matin, qui, à 10h, donne son shiur sur les Agadot du Talmud. Parfait. Tous cordialement invités. Ce sera un plaisir également d'avoir. Voilà. À bientôt. Merci le grand rabbin Gutman aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup.